Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous l'avez vu, aujourd'hui on va parler de style et de mode. Je voulais notamment vous présenter quelques dernières acquisitions dans mon dressing et sans plus tarder on va commencer. La première pièce c'est ce pantalon de costume gris, un gris très clair de chez H&M. Il est en 50% de viscose et 50% de lin si je ne me trompe pas. Comme vous le savez, la viscose ça se froisse plutôt très vite, donc ça se voit. Il est droit, c'est ce qui m'a plu, il est vraiment tout droit et je pense qu'il va être idéal pour faire un camailleux de gris. Il faut dire que le gris ce n'est pas une couleur que je porte forcément, mais j'ai vraiment aimé celui-ci parce que comme je le dis, il est droit. Vraiment droit et c'est le style que je porte, c'est un style que je porte beaucoup récemment quand je ne porte pas de jean mom. Donc je pense que c'est une pièce que je vais énormément porter et la qualité, je trouve que au niveau de la qualité, ça va quoi, ça va. C'est un 36. En dehors des camailleux de gris, je me vois également le porter avec un simple t-shirt blanc par exemple ou une pièce un peu plus compliquée mais toujours dans les tons neutres, vous me connaissez. Je trouve que le gris ça va surtout avec des tons plutôt neutres, je pense précisément avec une couleur comme le blanc. Je pense que ça peut très bien s'associer. Toujours chez H&M, on a cette blouse qui est à 75% de viscose et 25% de polyamide. J'avoue que c'est vraiment le style un peu dentelle là qui m'a fait craquer aussi parce que ça demeure assez classique, une blouse, ça demeure assez classique, assez basique quand même dans le dressing et ça demeure quand même assez dans ma zone de confort, je l'avoue. Alors il faut dire que c'est complètement transparent. Il faut le mettre avec un débardeur blanc comme vous pouvez le voir là sur la vidéo et heureusement que j'en avais un directement, donc ça aussi c'est très pratique. Je pense que justement il va très bien avec le pantalon que je viens de vous montrer, comme vous pouvez d'ailleurs le voir, je les ai associés tout de suite. Comme je dis toujours, il n'est plus question d'acheter une pièce avant de penser à comment on va la porter et surtout avec quoi on va l'associer. Il peut aller à la fois avec des pantalons de costume comme celui-ci ou alors avec tout simplement un jean brut ou même encore avec une jupe. Je pense que c'est quand même une pièce qui, ma foi, va être assez versatile dans mon dressing et c'est vraiment une bonne acquisition. Ça me permet de changer un peu de la classique chemise blanche avec laquelle vous me voyez absolument tout le temps. Puisqu'on parle de zone de confort, de sortir de sa zone de confort et d'essayer un peu, la première pièce de chez Mango que je vais vous proposer, c'est justement un peu dans ce sens-là. Elle est en cuir, on est d'accord que c'est pas du vrai cuir et ce qui m'a plu c'est surtout la fente à l'avant. J'aime beaucoup les jupes avec fente à l'avant, je sais pas, ça a toujours été comme ça. Aussi loin que je me souvienne, très souvent lorsque je choisis une jupe, la fente à l'avant. D'ailleurs vous en avez déjà vu je pense sur cette chaîne et c'est aussi ce qui m'a fait craquer sur cette jupe. Je ne voulais pas une jupe trop mini et aussi je voulais une jupe qui soit plus pour des occasions formelles, peut-être un dîner romantique, quelque chose de beaucoup plus qui va me permettre vraiment me donner l'occasion de vraiment sortir de ma zone de confort, d'essayer quelque chose de nouveau. Donc comme je le disais, c'est vraiment la fente à l'avant qui m'a plu, c'est ça qui m'a fait craquer pour cette jupe. Pour la taille c'est du 38, ouais c'est du 38, c'est grand quand même. Disons que j'avais un peu peur de prendre du 36 et que puisque ce genre de matière c'est le style de matière qui ne pardonne vraiment pas pour ce qui est des courbes et tout ça, et c'est pour éviter tout ça que je me suis dit autant mieux la prendre un peu au-dessus plutôt que de la prendre dans le 36 et que ce soit du n'importe quoi. Je la préfère comme ça ne me dérange absolument pas qu'il y ait un peu d'espace là, je crois que c'est au contraire, justement, ça la rend beaucoup plus confortable. C'est également une pièce que je me vois surtout porter pour des occasions. Je ne vais pas me mentir, c'est surtout une pièce pour des occasions. Une sortie en soirée, une sortie très romantique, je sais pas. C'est surtout pour ce genre d'occasion. Pourvu qu'il y en ait aussi. La prochaine pièce également de chez Mango, c'est une pièce beaucoup plus adaptée au printemps. En tout cas un climat quand il ne caille pas, quand il fait plutôt, disons quand on est un peu entre les deux. Et c'est une robe pull. Je n'ai pas de robe pull. D'ailleurs c'est très bizarre, je n'ai pas de robe pull et celle-ci j'ai craqué surtout pour la couleur. Oh là là, j'adore la couleur. Et la robe pull c'est le confort assuré, bien sûr on peut mettre comme ceci avec un manteau pour celles d'entre nous qui résistent beaucoup au froid, ou alors on peut la mettre directement avec des collants à l'intérieur puis une paire de bottines,
ou alors des bottes bien plus longues, comme ça on n'a pas besoin de porter des collants. Bref, c'est selon comment vous portez. Et je n'avais pas de, je crois que je n'ai pas encore acheté un pull en laine chez Mango. Ça va être l'occasion pour moi de tester également, de voir. Alors j'ai pris du S, c'est du S et je trouve que ça va. Comme je disais, je maximise un peu plus sur le confort. Je préfère que ce soit un peu plus grand plutôt que le contraire. Par contre, le pourcentage de laine est vraiment très très bas. C'est pour ça que je disais tantôt que ce n'est vraiment que c'est uniquement pour l'entre-saison parce que autrement, parce que je ne vois pas le moyen autrement. Finalement, il n'y a que 10%, 20% de laine par là et je pense que ce n'est pas assez pour en faire une pièce d'hiver. Il y a également du polyester, il me semble, et de l'élastane. Comme je le disais, c'est surtout l'occasion pour moi de tester. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous avez des marques à me recommander pour les pulls en laine. Les pulls en laine, c'est quelque chose que je n'ai pas encore dans mon dressing, du moins dès comme je veux. Et j'ai vraiment envie que ce soit des pièces sur lesquelles j'investis. Et donc, je prends mon temps pour chercher, pour fouiller et pour acheter vraiment des pièces que je ne vais pas regretter et que je vais pouvoir porter très longtemps. C'est pour cela que je n'ai pas encore vraiment une collection de pulls en laine comme ça que je peux porter une saison après, un hiver après l'autre. Donc n'hésitez pas à me donner vos recommandations en commentaire pour ce qui est des pulls en laine, quelle marque vous me proposez, quelle marque vous avez essayé et les avantages de ces marques. Nous avons ensuite cette paire de sandales à talons qu'il fallait que je prenne, surtout parce que celle que j'ai actuellement, elle est déjà un peu abîmée parce que je la porte beaucoup trop en journée et comme je le disais, je prends cette paire-ci surtout pour les sorties en soirée ou alors pour les occasions de soirée. Et celle-là, comme je disais, commence vraiment à se faire vieille. Ce n'est plus la peine de se présenter en soirée avec elle. Je voulais essayer un peu chez Mango. C'est vrai que j'ai déjà essayé les escarpins de chez Mango. J'ai une paire. Ça va et donc je me suis dit je vais essayer celle-ci. Par contre je crains un peu pour la lanière, je crains un peu qu'elle ne soit pas confortable. Je verrai bien après l'avoir portée. Je ne l'ai pas encore portée mais je crains vraiment parce que déjà elle est toute mince contrairement à l'autre que j'ai et ça m'inquiète un peu quand même, surtout que lorsqu'on met ce genre de chaussures, c'est pour des occasions de soirée, c'est que on va les porter toute la soirée et il vaut vraiment mieux qu'elles soient confortables. Par contre, la plateforme, elle est plutôt bien. Je ne sais pas si vous voyez la plateforme là. Ça va permettre de ne pas très vite avoir mal aux pieds. En soi, je pense que c'est un bon achat. Je fais du 40. Enfin, c'est du 40. Je ne sais même plus ce que je fais comme taille pour ce qui est de mes pieds, de mes chaussures. Bref, c'est un sujet assez douloureux que je préfère passer comme ça sous silence. Mais ces sandales sont très très jolies. Je les aime vraiment, je vais pouvoir les tester et on en reparlera sûrement si j'ai un avis changeant après les avoir testés. Petit aparté à ce niveau de la vidéo pour vous inviter à vous abonner à la chaîne, liker et commenter. Partagez également cette vidéo si elle vous plaît car tout cela m'encourage dans la création de mon contenu. Voilà les amis, c'est tout pour ce petit haul que j'avais préparé pour vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire laquelle de ces pièce est votre préférée. N'hésitez pas à me dire en commentaire laquelle de ces pièces vous avez aimé, laquelle de ces pièces vous avez par exemple dans votre dressing et comment vous la portez, comment vous l'aurez portée. N'hésitez pas à me dire tout cela en commentaire. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. On se revoit très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.